En 1921, paraît dans les pages du magazine afro-américain The Crisis un poème intitulé The Negro Speaks of Rivers, publié par un jeune auteur encore inconnu, Langston Hughes. Désormais célèbre, ce poème deviendra représentatif d'un essor culturel et artistique d'une communauté afro-américaine que l'on appellera la Renaissance de Harlem. Tout au long de son développement, ce mouvement sera soutenu par les magazines qui se feront à la fois canaux de diffusion et d'analyse de ce nouveau mouvement moderniste. Parmi ces magazines, The Crisis, fondé par l'intellectuel noir W.E.B. Du Bois, jouera un rôle primordial dans la promotion d'auteurs incontournables du mouvement. De 1919 à 1926, le rôle d'éditeur littéraire du magazine sera occupé par une femme, Jessie Redmond Fawcett, dont la contribution au mouvement sera comparée par Hughes à celui d'une sage-femme de la Renaissance. Par son travail d'édition, de traduction, de promotion, mais aussi par sa propre production littéraire qu'elle publiera dans les pages du magazine, Jessie Redmond Fawcett fera preuve d'un engagement politique et artistique qui jouera un rôle discret mais certain dans la formation et le développement de la Renaissance de Harlem. Longtemps ignorée par les critiques de la Renaissance, Jessie Redmond Fawcett fait aujourd'hui l'objet d'un regain d'intérêt de chercheurs et de chercheuses qui s'intéressent à son travail de médiation. Le but de ma thèse est en ce sens de m'inscrire dans une perspective d'étude de périodique, afin d'analyser le travail éditorial effectué par Fawcett tout au long de son séjour au sein de l'équipe éditoriale de The Crisis. En m'intéressant au magazine dans son intégralité physique, en croisant un regard analytique précis des textes qui y sont publiés et un regard plus large porté sur l'objet magazine, sur sa mise en page, mais aussi sur son contexte plus global d'édition, je serais à même de mettre en lumière les tensions inhérentes à la publication d'un magazine politique aux visées artistiques, culturelles, littéraires, féministes, transnationales, malgré tout inscrit dans une logique de marché. L'obtention d'un contrat doctoral auprès de l'Institut des Amériques me permettra de profiter de la richesse des archives de l'Université de Chicago ainsi que des institutions américaines à proximité. On déplore en effet un certain vide dans les archives digitales qui sont à notre disposition en ligne, ce qui constitue un obstacle considérable à l'analyse précise de l'objet magazine qui ne peut véritablement se faire sans un accès aux sources primaires. Par ailleurs, ma présence aux États-Unis et mon accès physique aux archives me permettra d'analyser précisément les correspondances entretenues par les différents acteurs de The Crisis, afin de mieux comprendre le travail éditorial accompli en coulisses et l'impact que celui-ci a pu avoir sur la formation et le développement de la Renaissance de Harlem.